j'y suis allé non sans réticence. C'est-à-dire que j'ai pas tout de suite, je me suis pas tout de suite précipité sur l'occasion de tourner le match du Kremlin. Ça me semblait poser beaucoup de questions, compliqué, être beaucoup de travail et beaucoup de soucis. Et je sortais de faire une série pour HBO et 24, Irma Vep, 8 heures de film quand même, mine de rien. Euh, et puis j'avais tourné dans la foulée une sorte de post-scriptum, qui était un film expérimental, autobiographique, qui s'appelait Hors du temps. Mais enfin, disons que je sortais d'une période de travail assez intense, et disons que me lancer dans un film ambitieux, complexe, qui raconte 30 ans de l'histoire de la Russie post-soviétique, je peux pas dire que c'était idéalement ce que j'attendais, ce que je désirais le plus au monde. Et d'une certaine façon, je crois que l'idée de collaborer avec Emmanuel a compté dans mon changement de perspective. Parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Emmanuel. On est amis depuis qu'on faisait du journalisme de cinéma à la même époque, ouais, au même âge. Et je parle des années 80. Hein, du début des années 80. Donc l'occasion s'était jamais présentée de travailler ensemble, mais on a toujours eu une amitié, une complicité, une fraternité, et qui a toujours été relativement superficielle jusqu'à présent. Et dans la collaboration sur le scénario du match de Kremlin, admettons qu'il y a quelque chose qui a pu se cristalliser. Enfin, ça a compté parce que Emmanuel connaît beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que je n'avais pas envie d'être seul. Je n'avais pas envie de m'enfermer dans mon bureau à nouveau à écrire parce que je l'avais déjà trop fait et que donc j'avais envie de collaborer. C'est pas ce que c'est pas là, ça n'arrive pas souvent. En général, j'écris plutôt seul et je préfère largement écrire. Mais là, il se trouve que il me semble que j'avais besoin d'un interlocuteur pour alimenter mon désir et d'avoir un interlocuteur qui me renvoie la balle, et plus spécifiquement quelqu'un qui est un grand romancier. Emmanuel était un grand romancier, donc sur le registre du romanesque, on pouvait avoir un dialogue qui était stimulant pour le film, euh, comment dire, il y a aussi le facteur, enfin, qui est essentiel, que évidemment Emmanuel connaît infiniment mieux que moi le monde post-soviétique. C'est-à-dire, lui, il est de par sa famille, enfin, il est d'ascendance russe du côté de sa mère. Il parle la langue, il a fait des reportages, il a fait des documentaires dans cet environnement-là. Il connaît tout ça par cœur, beaucoup mieux que moi. Et donc, évidemment, sur le travail historique, sur la manière de traiter l'adaptation du roman de Giuliano Empoli, c'était précieux d'avoir, enfin, de pouvoir collaborer avec lui, que dialoguer avec lui au jour le jour. J'ajouterais qu'il faut pas sous-estimer la part aussi de l'intervention de Giuliano da Empoli lui-même, parce que très souvent, Emmanuel comme vous le disiez, avant tout un romancier. Donc il y a des choses sur lesquelles, des points historiques sur lesquels ni lui ni moi n'étions très au clair. Et donc dans ces cas-là, on s'adressait à Giuliano Empoli, qui lui avait fait des recherches et connaissait de façon beaucoup plus technique le terrain et le fonctionnement du pouvoir, j'ai envie de dire, sous Vladimir Poutine. Donc il y a eu une conjonction qui a été très, comment dire, stimulante, et qui m'a donné envie de faire de faire ce film plutôt que de ne pas le faire.